qui est important quand une personne a une volonté faible en fait, dans la prise de risque, quand il dit par exemple la bourse jamais, on va en général en tenir compte, c'est-à-dire qu'on va être prudent dans la recommandation qu'on fera, mais ce qui n'empêche pas d'être aussi pédagogue. Prudent dans la recommandation qu'on fera, mais ce qui n'empêche pas d'être aussi pédagogue, de faire l'éducation du client et de lui montrer qu'une diversification, notamment s'il est jeune par exemple, ce qui est un élément objectif, qui permettrait une prise de risque, quelqu'un qui a des revenus diversifiés, qui a un certain patrimoine, qui est jeune, peut prendre du risque, mais il peut ne pas vouloir le prendre. J'essaie de vous faire prendre conscience finalement que l'environnement de marché est compliqué et qu'avec des OAT à 10 ans qui donnent du 0,6% en moyenne l'année dernière, ça va être compliqué d'avoir des placements sans risque qui vous permettent peut-être d'atteindre vos objectifs de retraite ou de capital. On a des solutions qui sont beaucoup plus prudentes dans ces cas-là. Donc il y a toute la partie obligataire, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué dans un univers de taux bas. Et puis après, il y a tout un tas de stratégies qui sont des stratégies, on va dire, un peu moins liées à la direction des marchés, moins corrélées à la bourse, mais malgré tout qui peuvent être source de valeur. Dans ce mouvement, la perspective la plus désagréable dans ce risque, c'est évidemment le mouvement baissier, en fait, ce qu'on appelle souvent techniquement le max drawdown. Et donc nous, on va le mesurer, on va le suivre régulièrement avec nos clients, le regarder. C'est-à-dire et c'est dans ce sens qu'on est pédagogue, éducateur. Donc on part d'où ils sont, on regarde ce qu'est l'incertitude, et par rapport à ça, on progresse sur le chemin et on a aussi un regard sur cette composante de l'incertitude qui est la composante négative, qui est le mouvement baissier, en fait.